Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. الإخوة الأعزاء، أرحب بكم هذا الصباح في هذا المركز الذي هو بطبيعة الحال مخصص لزعيم من زعماء بلادنا وزعيم من زعماء الحركة الوطنية، وهو أستاذ محمد الحسن الوزاني. نحن اليوم نحتفل أو نتوقف عند لحظة تاريخية، أولا نقوم فيها بإحياء ذكراه، ولكن أيضا بالتوقف عند جزء من تاريخ بلادنا. ما دام اللقاء هو لقاء مرتبط بالذكرى الرابعة والأربعين لوفاته، أدعوكم جميعا لكي نتوقف ونقف لقراءة الفاتحة أولا على روحه الطاهرة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. في البداية سأعطي الكلمة لابنة المرحوم سي محمد بن الحسن الوزاني لدى حرية الوزاني التي تقول لنا كلمة بهذه المناسبة. تفضلي لدى حرية. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Cette journée d'études a été organisée en hommage à mon vénéré père, Mohamed Ben Hassan Ouazzani, décédé le 9 septembre 1978, il y a déjà 45 ans. Je tiens particulièrement à saluer tous les participants et à remercier les professeurs et les chercheurs qui se sont rendus disponibles pour apporter leur expertise pour traiter d'un thème qui porte sur une des activités essentielles de Mohamed Hassan Ouazzani, le journalisme. En effet, le journalisme a été au cœur du combat mené par Mohamed Hassan Ouazzani durant toute sa vie. Combat d'abord pour libérer son pays de l'oppression coloniale, puis combat pour doter le Maroc indépendant d'une démocratie authentique et d'une monarchie constitutionnelle. Permettez-moi de rappeler que notre colloque annuel se propose de nourrir le débat sur les enjeux de la démocratie, aussi bien au Maroc qu'au plan international. Il s'inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de la démocratie par l'Organisation des Nations Unies et des mouvements associatifs attachés à la promotion et à la défense de la démocratie dans le monde entier. Dans le contexte actuel d'une résurgence de régimes autoritaires un peu partout dans le monde, qu'encourage une démagogie de plus en plus arrogante, il est urgent de nourrir des réflexions sur les enjeux qu'implique la contestation des valeurs démocratiques, notamment pour les sociétés dont les fondements institutionnels sont fragiles. L'histoire a déjà démontré que les acquis démocratiques ne sont pas irréversibles. Les démocraties peuvent être trahies et vaincues. Cela a été le cas en Europe par le fascisme, le nazisme, le franquisme et le communisme. Leur triomphe a provoqué le malheur des peuples et des guerres, causant des tragédies humaines et des destructions dans le monde entier. Aujourd'hui, dans tous les continents, il y a le retour de dictatures qui suppriment les institutions démocratiques que les peuples ont tant désirées et pour lesquelles nombreux ont été les combattants qui leur ont consacré leur vie. L'un d'entre eux a été justement Mohamed Ben Hassan Ouazzani, dont l'exemple doit inspirer tous les citoyens à ne pas reculer devant les sacrifices qu'exige la lutte sans cesse à renouveler
pour garantir les valeurs et les pratiques démocratiques. Sans démocratie et sans le respect de ses institutions, aucun peuple ne saurait être prospère et heureux. C'est sous le titre proposé, Mohamed Hassan Ouazdani, pionnier du journalisme politique au Maroc, que nous allons aborder divers aspects du combat par la plume de ce grand patriote. Très tôt, il a considéré le journalisme comme un instrument de combat. Cela s'est traduit par la création de journaux, de revues et par l'écriture d'une masse impressionnante d'articles, tant en arabe qu'en français. Dès ses premiers engagements, en tant que journaliste, diplômé de l'École libre de journalisme et de l'École libre des sciences politiques de Paris en 1930, il s'est manifesté pour promouvoir la liberté de la presse et de l'opinion au Maroc. C'est un combat acharné pour ses droits fondamentaux qui va mener jusqu'à son dernier souffle. Nous proposons d'abord d'aborder ses activités d'homme de plume en deux parties. D'abord le créateur de journaux et de revues, et ensuite les analyses des thèmes traités par Mohamed Hassan Ouazdani dans ses articles et éditoriaux. Dans une première partie, on va aborder le créateur des journaux et des revues. La revue Maghreb, l'action du peuple et la volonté du peuple, diffèrent, Ilham, démocratie, Dustour, CSA. Si la création de ces journaux et revues est mentionnée dans plusieurs études, il serait utile d'en dresser une analyse plus approfondie, précisant leur durée, leur tirage, la présentation des auteurs qui ont publié des articles réguliers et occasionnels. Les conditions et contextes de leur parution méritent d'être exposés. Le jeune journaliste Mohamed Hassan Ouazdani était bien conscient des obstacles à franchir pour créer un journal en langue arabe sous le protectorat. Il en décrit la politique en matière de presse pratiquée par les autorités du protectorat dans un article de l'Action du Peuple, numéro 34, le 23 mars 1934. Il fait référence au Daher du 27 avril 1914, amendé par le Daher du 20 novembre 1920, qui spécifie, je cite, « Tout journal ou écrit périodique, rédigé, même en partie en langue arabe ou hébraïque, ne peut être créé et publié sans qu'un arrêté viziriel et d'autorisation ne soit au préalable intervenu. » Fin de citation. Mais bien informé de la pratique des libertés de presse en France même, il fait référence à l'avis de Français installés au Maroc qui se montrent solidaires avec les jeunes nationalistes marocains qui revendiquent la liberté de la presse arabe au Maroc. Il cite même une opinion publiée dans la Vigie marocaine le 29 septembre 1932. Je cite: « Le journal arabe qui nous dirait avec précision et modération les doléances des Marocains, leurs ennuis, leurs espoirs, leurs désirs, serait pour ceux qui administrent ce pays un auxiliaire de premier ordre. Presque tout ce qui se lit dans un journal interdit pourrait être lu dans un journal autorisé sans soulever d'émotion. » Fin de citation. Jouant habilement sur la diversité des opinions françaises concernant la politique pratiquée au Maroc, il s'est engagé avec vigueur dans ce combat par la plume, ce qui va être l'instrument par excellence de sa lutte pour l'instauration des droits fondamentaux au Maroc et le rétablissement de la souveraineté nationale sacrifiée à la France dans le traité du protectorat de 1912. Ce même combat, Mohamed Belhassan Ouazdani l'a repris avec vigueur dès son retour d'exil forcé entre 1937 et 1946, période durant laquelle il a été réduit au silence. Certes, son énergie ne se limite pas à une activité journalistique, n'ayant d'ailleurs jamais été d'un quelconque journal. En tant que chef d'un nouveau parti, le Parti démocrate de l'indépendance, le PDI, il mène un combat politique militant sans relâche, tant à l'intérieur du Maroc que sur le plan international. Il n'en demeure pas moins un analyste et un commentateur documenté et attentif aux enjeux et aux événements de son époque. Son argumentation et son style ont marqué ses lecteurs
bien au-delà des militants de son parti politique. Même sous des pseudonymes, sa manière de relater les événements et ses commentaires étaient très reconnaissables. Par exemple, Moura Maraz, en première page de Ra'ilham, et dans bien d'autres écrits. Il est légitime de reconnaître en Mohamed Belhassan El-Ouazzani un pionnier du journalisme politique dans notre pays. Permettez-moi de citer une formule qu'il destinait sans doute aux praticiens du journalisme, toujours d'actualité d'ailleurs, je cite: « Le bon journaliste, fidèle à sa profession, n'a pas besoin d'être censuré par quiconque, il est guidé par sa conscience. » Citation tirée de Wataniyat, volume 6, page 148. Les analyses historiques proposées sur les organes de presse mentionnés permettront sans doute de préciser dans quelles conditions l'activité éditoriale de Mohamed Belhassan El-Ouazzani et de ses compagnons a pu être menée. Il serait aussi très intéressant de se rendre compte des commentaires publiés dans la presse française, aussi bien au Maroc qu'en France, même sur les informations parues dans les journaux et revues nationalistes. Dans la deuxième partie, nous proposons des analyses des thèmes traités par Mohamed Belhassan El-Ouazzani dans ses articles éditoriaux. Premièrement, la violation du traité du protectorat par le pouvoir colonial, exploitation des ressources territoriales et des populations. Deuxièmement, une justice à deux standards, française et indigène. Troisièmement, le renforcement des féodalités et des archaïsmes. Quatrièmement, l'indépendance et la souveraineté nationale en référence à l'histoire du Maroc. Cinquièmement, les libertés et les droits fondamentaux. 6. Les institutions politiques, constitutionnelles et démocratiques. 7. La moralité et le patriotisme des gouvernants. 8. L'éducation universelle sans discrimination régionale et de genre. Et 9. Divers autres aspects. Étant donné la pluralité des thèmes proposés, il ne sera pas possible de les traiter tous, malheureusement. C'est dire que nous attendons avec un très vif intérêt les éclairages que vont nous apporter les intervenants prévus au programme qui vous est proposé. Je tiens en premier lieu à adresser mes remerciements aux éminents professeurs qui ont accepté de présider les séances de cette journée. Messieurs Abdelaziz Faraqi, Mohamed Marouf Tfali et Moustapha Bouaziz, qui ont déjà apporté des contributions importantes à nos conférences et colloques. Permettez-moi de saluer les professeurs et chercheurs qui se sont proposés à nous faire part de leurs analyses sur la thématique proposée. Je nomme dans l'ordre d'intervention Mohamed Marouf Tfali, Karim Boursas, Iqbal Souidi, Nassera Ghaznaï, Hamid Aïd Farhi, Guillaume Danglo, qui s'exprimera de Paris par Zoom, et Mohamed Moukit. D'ailleurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter, de vous annoncer que le professeur Moukit est l'auteur d'une impressionnante anthologie. Je ne l'ai pas dans les mains. L'anthologie. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Donc une impressionnante anthologie des écrits de Mohamed Belhassan El-Ouazzani qui sortira de presse très prochainement. En voilà un exemplaire. Voilà, il est là. Je tiens par conséquent à féliciter le professeur Moukit pour cet important travail auquel il s'est consacré avec une curiosité d'esprit et une érudition remarquable. Nous envisageons d'organiser prochainement la présentation de cet important recueil de textes. Selon nos pratiques, tous les participants sont invités à prendre part au débat à l'issue des exposés et des échanges entre les conférenciers. Nous vous signalons que tous les exposés et débats sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site internet, ainsi que sur YouTube, Facebook, LinkedIn, Messenger, où vous pouvez accéder à toutes nos précédentes conférences.
C'est la raison pour laquelle il est important que tous les intervenants annoncent leur identité, nom, titre et fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Enfin, il me reste à remercier vivement Mesdames Maha Stellat et Marim Abou Abdillah pour leur précieuse collaboration et pour l'organisation de cette présente conférence. Je vous souhaite une stimulante journée de réflexion et d'échanges amicaux. Je vous remercie pour votre attention. شكرا لله حورية على هذا التقديم وعلى دي من خلال دراسة أبرز معالم التاريخية واختبار سي محمد الحسن الوزاني بالصحافة المغربية. هو في الحقيقة من الصعب جدا الحديث عن سي محمد الحسن الوزاني في صبيحة مثل هذه، ويبدو لي في رأيي أنه انطلاقا من هذه التجربة ومن هذا التراكم كان أو يجب تنظيم أيام دراسية ليس يوما واحدا في صباح ومساء، نظرا لأهميته ولارتباطاته المتعددة بما هو كل ما هو مغربي. سي محمد الحسن الوزاني لا يمكن إطلاقا الحديث عن الفكر السياسي المغربي في القرن العشرين دون ما الحديث عن أفكار سي محمد الحسن الوزاني. هو رجل استطاع أن يتملك الثقافة المغربية وأن ينفتح بشكل واسع على الثقافة الغربية، خاصة التي كانت عاصمتها آنذاك في باريس، واستطاع أن يمزج بين هذين الاثنين لكي يكون فكرا مغربيا سياسيا مستقلا به وخاصا به له مداخله المتعددة. وسي محمد الحسن الوزاني أيضا لا يمكن الحديث عنه أو الحديث عن الحرية دون ما ذكر سي محمد الحسن الوزاني في المغرب المعاصر، انطلاقا اولا من ايمانه بها وانطلاقا من جعله القلم اداه اساسيه للتعبير ولممارسه الحريه الاساسيه التي هي حريه التعبير. لا يمكن اطلاقا الحديث عن الصحافه في المغرب دون ما الحديث عن سي محمد الحسن الوزاني، وهو الذي اشتغل في كل مهن الصحافه مرتبطه بالصحافه. اشتغل ككاتب واشتغل ايضا كاتب افتتاحيات، ونحن نعلم الافتتاحيه وماذا تعنيه بالنسبه للجرائد وماذا تعنيه بالنسبه لوضعيه سياسيه في زمن معين. واشتغل ايضا على اساس انه هو المؤسس لجرائد متعدده في المغرب. بطبيعه الحال ذكرت الاستاذه لاله حورية بعضها، ولكن لا يمكن ذكر او الحديث عن الصحافه في المغرب او عن تاريخ الصحافه في المغرب، وربما يعرف هذه الامور الاستاذ تقي معي هنا لأنه هو المتخصص أكثر هنا في هذا المجال، دون ما الحديث عن مساهمات سي محمد الحسن الوزاني في مجال الصحافة بالمغرب. وسي محمد الحسن الوزاني جعل أو آمن بقضايا متعددة حكمت مساره الفكري بصفة عامة. القضية الأولى والأساسية التي ظل دائما يعني يعتبرها قضيته الأساسية والأولى هي الديمقراطية. هو مؤمن بالديمقراطية في أبرز معانيها، ولكن في نفس الوقت كان مؤمنا بنموذج مغربي للديمقراطية، وهذا أمر أساسي. ومن ثم عندما نتحدث عن ما هو سياسي في المغرب لا يمكن أن لا نتحدث عن سي محمد الحسن الوزاني لارتباطه بالديمقراطية. ونحن نعلم بأن المسار الديمقراطي في المغرب الذي بدأ يمكن أن نقول بدأ حتى قبل الحماية واستمر إلى اليوم هو من أبرز النقاشات التي في بعض الأحيان تخفت، ولكن مسألة الديمقراطية حاضرة دائما على مستوى الفكر السياسي عندنا في المغرب. عندما نتحدث عن الديمقراطية نتحدث أيضا عن أمر أساسي الذي هو من خلاله يمكن تنظيم الديمقراطية على المستوى العملي، وهو القضية الدستورية. والقضية الدستورية كانت قضية مركزية في كل فكر سي محمد الحسن الوزاني، كانت حاضرة على مستويات متعددة. أولا حاضرة على مستوى النظام الذي كان هو مؤمن بها، وكان الحزب الذي قاده حزب الشورى والاستقلال كانت حاضرة كقضية مركزية في خطاباته وفي فكره، ولكن أيضا كان مؤمن بها على مستوى الصحافة وعلى مستوى كتاباته، فكانت مسألة جوهرية وأساسية.
نعلم أيضا أن المسألة الدستورية في المغرب بقيت دائما حاضرة لا على مستوى النقاش ولا على مستوى الفكر، وهي أيضا من القضايا الأساسية التي انخرط فيها السي محمد بن حسن الوزاني. المسألة الدستورية في المغرب بقيت دائما حاضرة، والعودة إلى مذكراته والعودة إلى كتاباته الصحفية بطبيعة الحال ستجعل الشخص يكتشف الكثير من الآراء التي يمكن أن نقول أن بعضها لا زال اليوم هناك من يعود إليه وينسبه إلى نفسه. السي محمد بن حسن الوزاني عندما نتحدث أيضا عن كل ما هو فكري نجده حاضرا في هذه الثقافة المغربية، وبالتالي أنا أقول بأن الحديث عن السي محمد بن حسن الوزاني لا يمكن مقاربته من جهة واحدة أو من مدخل واحد، ولكن لا بد من مقاربته من مداخل متعددة. ولكن لا يمكن إلا أن نشكر مركز السي محمد بن حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية أولا لجمعه لهذا الكم، أقول الكم المهم من المؤرخين والمفكرين الذين جاءوا هنا لا لكي يعني تكون اللحظة لحظة احتفال عادي، ولكن لكي تكون اللحظة أيضا لحظة للتفكير ولإعادة التفكير ولإنتاج فكر جديد. فلا بد من أن نشكر أولا المركز على منحه لنا جميعا هذه الفرصة ولنلتقي، ولكن أيضا لنناقش فكر رجل بصم تاريخ المغرب وكان له فيه حضور كبير. يحضر معنا بطبيعة الحال في هذا اللقاء الكثير من المؤرخين والكثير من أساتذة علم السياسة والعلوم السياسية والكثير من أساتذة القانون والكثير من أساتذة الآداب، وبالتالي نحن حتى في هذا اليوم الذي هو يوم بطبيعة الحال اختزلنا فيه الكثير من الأشياء، ولكن ستكون المقاربات متعددة، وبالتالي اليوم سيكون يوما دسما من الناحية الفكرية حتى وإن كان الزمن سيكون زمنا قصيرا. اسمحوا لي أن أبدأ أن أطرت، ولكن استفزني هذا الموضوع كثيرا، ولو لم يكن الوقت يعني ضاغطا لربما بقيت أتكلم ورحت القاعة والمتدخلون أيضا. لا يمكن عندما نتحدث عن تاريخ المغرب المعاصر بالأخص هناك أسماء في المغرب معروفة وكلمتها تسمع، لأنها أولا قامت بدراسة للتاريخ دراسة علمية وموضوعية، وهي التي يحق لها أن تتحدث عن الحركة الوطنية، وهي التي بطبيعة الحال لا زالت جهودها مشكورة ومحمودة، هي التي بطبيعة الحال تعمل من أجل كتابة وتقديم قراءة جيدة للتاريخ. ومن بين هذه الأسماء المعروفة في المغرب السي محمد معروف التفالي. السي محمد معروف التفالي عندما يتم ذكر اسم الأستاذ معروف التفالي بطبيعة الحال هناك العلم في التاريخ، وهناك الموضوعية في المقاربات، وهناك البحث عن الحقيقة بشكل قلما يبحث عنه الكثير.